Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des 1001 titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un de vos sujets, en fait, qui est pourquoi est-ce que tu essaies de manifester et que tu manifestes toujours le chaos dans ta vie? J'avais envie de parler de ça aujourd'hui parce qu'il y a énormément de personnes, mon Dieu, excusez, énormément de personnes qui essayent de jouer, je veux dire, avec la loi de l'attraction. Et qui vont finir par dire: «Ah, ça fonctionne pas la loi d'attraction, il doit y avoir quelque chose qui fonctionne pas avec moi, ça marche pas, il y a juste des là qui m'arrivent, on dirait que ma vie, c'est comme un chantier de mine, un chantier de déconstruction». Comme qui vont comparer, par exemple, comment je peux verbaliser ça? Qui vont comparer, par exemple, où est-ce qu'ils sont rendus, tous les bombardements, toutes les épreuves, tout ce qui leur arrive versus la femme qui, par exemple, enseigne la manifestation, qui vont faire comme, ben, je comprends pas, tu sais, comme sa vie est tellement extraordinaire. Of course, mais ça vient avec du chaos. Ça vient avec des déconstructions. Tu comprends? Et ce qui se passe, en fait, voyons, ça sera pas long, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Ah. Ce qui arrive, en fait, c'est que c'est comme si on avait imaginé que la loi d'attraction, ça devait se passer right now. Comme je demande à l'univers, puis j'ai fait des actions alignées, j'ai visualisé, je l'ai ressenti dans mon corps, comme j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait du journaling, whatever. Mais je comprends pas, c'est pas arrivé maintenant, comme si, hein, fallait que ça arrive là, demain matin, right now. On veut tout pour hier. On est comme ça, les êtres humains, puis c'est correct, c'est normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi d'attraction, ça fonctionne pas comme ça. Of course, il y a des choses qui vont arriver beaucoup plus rapidement que d'autres. Que souvent, tu vas manifester, puis t'es comme, what the fuck, que ça arrive donc bien comme spontanément, facilement. Mais il y a des choses qui demandent du temps. Puis, plus tu vas te transformer, plus tu vas travailler sur toi, plus il va y avoir des chamboulements dans ta vie, plus ta vie va se déconcalisser, on va le dire en bon québécois. Je suis pas sûre que c'est un mot qui existe, mais en tout cas, déconcalisser. Ta vie va se déconstruire. Tu vas avoir l'impression justement de marcher sur un, un- des mines, comme si tout est en train d'exploser. Tout est en train de se déconstruire, se détruire intérieurement, puis autour de toi. Puis ça, c'est normal. Le focus-it, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui vont s'arrêter là. Vont faire comme, ah, fuck that, la manifestation, ça marche pas. Loi d'attraction, ça marche pas pour moi. Il doit y avoir quelque chose qui marche pas avec moi. Puis là, on est comme dans la recherche. Qu'est-ce que je pourrais faire, là? Essayer de trouver la solution magique, la façon que les choses arrivent maintenant. Ce que tu as pas compris à ce moment-là, c'est que tu es dans t'es exactement où est-ce qu'il faut être. C'est normal que c'est en train de se déconstruire, right? C'est
plus tes manifestations vont être grandes, plus tu as besoin d'incarner la version de toi qui peut soutenir ces manifestations-là, qui peut soutenir ce que tu désires. Puis pour ça, fait que je t'annonce officiellement, ça sera pas une très grande surprise pour toi, mais comme que la version initiale de qui tu es actuellement, avec toutes tes pensées, tes croyances, tes mécanismes, tes patterns, tes comportements, etc., ne peut pas manifester ce que tu désires. Il y a des choses que tu peux manifester maintenant, of course, mais majoritairement, ce qu'on veut, c'est ce qu'on n'a pas encore. Puis pour avoir ce qu'on n'a pas encore, ben, il faut devenir ce qu'on n'est pas encore, right? Ça fait tout du sens quand je dis comme ça? Parce que moi, je trouve que ça fait pas de sens. Fait que quand les gens rentrent dans cet univers-là puis qu'ils essayent de manifester, ce qui est triste, ce qui est dommage, puis ce que j'ai envie de te faire comprendre avec cet épisode de podcast-là, c'est de ne pas t'arrêter à ça. Tu vois, on est là, ouais, on se dit, ben là, toutes les bad luck m'arrivent, puis là, comme ça marche pas, puis c'est de la merde, l'univers est contre moi, puis tu sais, comme, name it. Je suis convaincue qu'il y en a ici qui doivent faire comme, ouais, ça me parle, je comprends, mais c'est normal. Puis ce qui est plate, c'est qu'il y en a qui vont s'arrêter à ça, qui vont faire, ah, ben, tu sais, c'est pas pour moi, ou qui vont continuer qui vont juste revenir dans leur ancien pattern, qui vont rester dans leur réalité, puis qu'il n'y a rien qui va changer. Ils vont juste comme baigner dans cette marde-là, dans cette déconstruction-là, sans rien faire avec, puis juste à se victimiser, puis à se dire, ben, si, il y a encore quelque chose qui m'arrive, encore une bad luck, encore ci, encore ça, Chris, la vie est contre moi, je suis tannée, je peux-tu respirer? Puis l'affaire, c'est que c'est ça, le processus. Ça fait partie de ton chemin, ça fait partie du processus. Je sais que c'est de la merde, OK? Mais, tu sais, c'est pas pour rien, là, que depuis le début de l'année, je me présente j'ai autant jamais libéré, fait de shift à la vitesse à laquelle je l'ai fait cette année. Et ça vient avec des épreuves, ça vient avec des challenges, ça vient avec crissement de l'inconfort, plein de destruction. Est-ce que c'est agréable? Oh, Christ que non. Mais l'envers du décor, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu vois quand je me présente à toi, c'est le après. J'essaie au plus possible, humainement que ce soit possible, de venir partager ce processus-là, de venir montrer j'allais dire le inside out, mais tu sais, comme l'envers de la médaille, que c'est pas juste beau, c'est pas juste, tu sais, je parle pas du rêve que, ah, tu sais, achète mon coaching et tu vas vivre la vie de tes rêves maintenant, tu vas voir, c'est comme un monde de Kalinours avec des licornes. Oh Christ, non, c'est pas ça. Oui, il y a des moments extraordinaires. Oui, ta vie va être légère. Oui, tu manifestes qu'est-ce que tu désires, mais pour ça, j'ai envie de dire, il y a un prix à payer, puis le prix, ben, c'est de laisser mourir des parties de toi. Laisser mourir des parties de toi auxquelles tu t'accroches tellement sans même t'en rendre compte. Et c'est pourquoi, c'est exactement pour ça que ces erreurs, ben pas ces erreurs, ça n'a pas rapport, que ces épreuves-là, ce chaos-là arrivent dans ta vie pour t'amener les enseignements, les leçons, les choses que tu as besoin de comprendre, d'intégrer pour aller shifter. Et si je reviens à moi, depuis le début de l'année, pour vrai, tu sais, ça peut se présenter de tellement de façons dans ta vie. Si je reviens un peu sur mon histoire, tu sais, c'est arrivé comme depuis le début de l'année, j'étais constamment malade pendant 2, 3 mois. Puis j'aurais pu juste faire comme, ben, je suis juste malade, c'est ma santé, mon système immunitaire il est sur le cul. Tu sais, comme la plupart des gens font ça. Mais quand t'élèves ta conscience, puis que tu comprends que tout arrive pour une raison, puis of course, ton corps, c'est un GPS interne, tes émotions, c'est des GPS. Tu sais, tes émotions te guident, puis tout ce qui se passe à travers ton corps est un enseignement littéralement. Mon corps n'était pas malade pour rien. Mon corps avait besoin de me ralentir. L'univers m'a envoyé ça pour que je sois capable de ralentir. Parce que sans ce ralentissement-là, je n'aurais pas ralenti par moi-même. Je me serais pas fait comme, oh my God, je devrais ralentir pour comprendre les leçons que l'univers veut m'envoyer. Mais non. L'univers m'a envoyé exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là pour pouvoir faire j'ai des frissons. Oh my God. Mille et une prises de conscience que j'ai eues pendant ce 3 mois-là, puis ça arrête plus. Comme, pour vrai, j'en reviens juste pas. Mais ça a été difficile, puis
ça a été dans autant émotionnellement, physiquement, psychologiquement, puis comme whatever, tous les niveaux, mais ça devait se passer comme ça. J'avais besoin de ça, exactement ça, pour m'amener où est-ce que je suis aujourd'hui. Ça fait partie de la trajectoire. Tu veux avancer, tu veux évoluer, tu veux marcher vers la vie de tes rêves, tu veux créer ta best life, puis of course que ça vient avec des bouts de rough comme ça. Puis il y a énormément, puis là, tu sais, j'ai ce trauma-là, dans les, tu sais, je vous raconte à peu près toute ma vie ici, là, majoritairement, mais il y a eu énormément aussi de challenges avec mon chien, le bébé chien que j'ai acheté, qui m'a crissé le système nerveux dans le tapis. Le un mois que j'ai passé avec mes enfants super intense, où est-ce que j'ai genre explosé littéralement. Encore là, j'avais le système nerveux dans le tapis. Puis comme n'importe qui dans la vie pourrait faire comme, oh mon Dieu, je fais donc bien pitié. Mon chien n'est pas là pour s'occuper de moi pendant que lui vit ses rêves. Ben moi, Chris, je suis poignée à la maison, je me sens comme une femme de ménage. Puis tu sais, comme, je donne des exemples, mais je pourrais juste c'est que la majorité des gens ne voient pas ce qu'il y a au-delà, ce qu'il y a dans les enseignements. Fait que je te donne des images concrètes ici en utilisant vraiment ma vie pour que ce soit plus concret puis vraiment l'imager. Mais c'était encore rempli d'autres enseignements. Est-ce que c'était facile? Non. J'ai été confrontée à ma plus grande peur, la peur d'être comme ma mère, la peur de pas être une bonne mère, j'ai été confrontée à des blessures, littéralement, des blessures justement que j'ai vécues les premières années de vie de mes enfants. C'était tout en lien beaucoup avec la maternité ici, avec le besoin d'être à la hauteur, d'être parfaite, d'être dans le contrôle. Il y avait énormément de choses, là, tu sais, comme je te dis que je me rappelle, mais il y a eu tellement de choses que j'ai libérées dans les derniers mois, comme j'ai perdu le compte. Mais c'était fucking challengeant. Puis j'aurais pu juste faire comme si tout m'arrive à moi, puis gna, gna, gna. Mais c'est là le problème. C'est là que les gens bas puis font comme, ben voyons, tout m'arrive à moi. Tu sais, je parlais avec une cliente, en fait, cette idée de podcast-là m'est venue, je parlais avec une de mes clientes, puis qui me disait, OK, mais ça arrête-tu à un moment donné? Ça arrête-tu? J'ai l'impression de me manger des trocs en pleine face, qu'il y a tout le temps un train qui me passe dessus depuis des semaines ou depuis des mois. Et la réponse que j'ai faite, c'est que oui, d'une certaine façon, ça finit par arrêter. Tu as des moments de répit. Il y a toujours deux polarités, des polarités de tout dans la vie. Fait que, of course, que tu n'es pas toujours en train de vivre des événements, des épreuves, puis des leçons, puis des apprentissages, puis des libérations. Il y a des moments où ce que ça va crissement bien dans la vie, puis que tu profites de justement la best life que tu es en train de créer, que tu profites de tes manifestations, que tu profites de ta vie, que tu fais juste vivre, profiter, respirer, t'amuser. Mais il y a des moments où est-ce que c'est fucking intense, que c'est crissement difficile, parce que justement, tu es en train d'évoluer. Puis si tu ne comprends pas les messages que l'univers t'envoie, ben, elle va revenir, puis revenir, puis revenir, puis ça va toujours être pire. Tant et aussi longtemps que tu comprends pas les enseignements, tu comprends pas les leçons, puis tu n'as pas été libéré, shifté ce qu'il y avait besoin, ça va continuer encore et encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui font comme si j'ai l'impression que la vie s'acharne contre moi. La vie ne s'acharne pas contre toi. La vie est là pour toi. L'univers est là pour toi, en co-création avec toi. C'est juste qu'il faut que tu t'ouvres les yeux, que tu arrives à voir au-delà de tes perceptions erronées, comme quoi tout t'arrive à toi, comme quoi whatever, puis de voir, j'ai envie de dire dans l'invisible, mais de voir à travers, lire entre les lignes, sont où les messages, qu'est-ce que ça vient challenger à l'intérieur de toi. Of course que si tu sais pas comment faire, c'est exactement ce que j'enseigne. Ben, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est une grande partie de ce que j'enseigne. Puis, je passe mon temps à vous partager un peu mon processus pour que vous appreniez à pouvoir le faire aussi. Mais
c'est d'être dans l'introspection constamment, d'être dans la conscience à tout moment, d'aller voir: «Ouh, OK, bon, il y a tel événement qui est arrivé. OK, bon, je ressentais l'émotion, right? OK, bon, mais qu'est-ce que ça déclenche? Quelle blessure est éveillée en moi? Qu'est-ce que ça, tu sais, qu'est-ce que je dois aller revisiter? Quel pattern qui ressort à ce moment-là? C'est quoi mes mécanismes de défense? De quoi j'ai plus besoin? Qu'est-ce qui me bloque, qui m'empêche d'avancer? C'est quoi les croyances inconscientes?» Bon, il y a tout un travail en arrière de ça, mais je j'essaie de le verbaliser au mieux, mais c'est littéralement ça et en fait, plus tu résistes, plus ça va être difficile. Tu sais, si par exemple, je reprends, l'exemple de mes enfants puis de mon chien, puis que j'avais pas été prendre le temps de voir comme: «OK, là, il y a vraiment quelque chose qui marche pas». Tu sais, ça faisait des années, ça fait mon fils a 5 ans, ma fille a 3 ans, ça fait depuis que mon fils est au monde que je ressentais ce sentiment-là de pas être à la hauteur, puis d'essayer de toujours en faire plus pour, comme compenser le rôle de papa. By the way, si jamais tu as pas écouté l'épisode précédent, ben, je t'invite à l'écouter. Hem je pense que c'était pas celui d'avant, mais l'autre d'avant. En tout cas, celui avant, l'épisode avec Evelyna. Mais, où est-ce que je dis dans l'épisode où est-ce que je dis que les cadeaux, sont souvent mal emballés, mais que c'est comme c'est un mal nécessaire. Je me rappelle plus du titre exact là, mais c'est ça, que ça vient sous forme de cadeau mal emballé. Anyways, je suis en train de perdre le fil de ce que je disais. Fait que asti! Fait que j'ai vraiment perdu ce que je disais. Mmh. Fait que si j'avais pas vécu ça aussi longtemps, que l'univers aurait pas fait en sorte que mon chum réussisse super bien dans son entreprise, qu'il soit victime de son succès, que finalement je me retrouve à passer 1 mois avec mes enfants, ben, ça prenait un gros moment comme ça pour qu'il y ait un wake-up call, que je fasse: «OK, là, il y a crissement quelque chose qui marche pas». Tu sais, avant, c'était pas assez désagréable. C'était une journée ou 2, 3 jours, puis comme j'étais comme: «Ah, tu sais, ça je dois être plus fatiguée». Tu sais, comme c'était facile de trouver mettons des excuses, puis de pas plonger là-dedans. Mais là, je me suis confrontée, ça faisait un mois, là, c'était souffrant, c'était pas agréable, là. Je dis: «Christ que je veux pas être comme ça, tu sais, je suis pas une mère qui crie après ses enfants, pourquoi j'ai le système nerveux dans le tapis? Pourquoi je me sens comme ça? Genre, je comprends pas. Pourquoi j'ai soif? Pourquoi j'ai envie de manger mes émotions? Pourquoi je suis en train de fuir? Qu'est-ce que je fuis? C'est quoi ce sentiment-là à l'intérieur de moi?» Fait que j'ai eu besoin de le vivre longtemps, suffisamment longtemps pour faire comme: «OK, il y a de quoi qui marche pas, là». Tu sais, comme tu dois aller shifter ça parce que ça, c'est en train de t'empêcher de passer au prochain niveau. Et ça vient de m'amener une prise de conscience, mais c'est autant en lien avec mon entreprise que mon rôle de maman, puis mon rôle de femme. Parce que je me suis beaucoup attardée sur les prises de conscience par rapport à mon rôle de mère, mais il y avait beaucoup la croyance que l'entrepreneur libre et la maman ne peuvent pas coexister. Consciemment, quand je le dis comme ça, pour moi, ça fait pas de sens parce que j'ai des preuves partout que c'est possible. Il y a énormément de femmes qui sont entrepreneurs, qui sont mamans aussi, qui réussissent extraordinairement bien. Je sais que c'est possible, mais à l'intérieur de moi, dans mon subconscient, je nourrissais, j'entretenais cette croyance-là que c'était pas possible d'avoir la liberté financière, autant d'avoir le succès, d'avoir, hem toute la vie la vie, genre vraiment que je désire en étant maman. Fait qu'il y avait vraiment un blocage à aller déclencher ici, à aller shifter, à aller transformer puis libérer, right? Fait qu'en tout cas, bref, il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de prises de conscience, mais tout ça pour dire que pour vrai, il y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie, puis comme on aura beau se dire, tu sais, moi aussi là, je suis un être humain, OK? J'ai beau être coach, moi aussi quand il y a de la merde qui m'arrive sur le coup, ça se peut que je fasse comme: «Ah ben, tu sais», honnêtement depuis le début de l'année, puis là, j'étais comme: «OK, mais là, l'univers, peux-tu me calisser la paix un peu?» J'aimerais ça avoir un break, tu sais, là, c'est comme,
Puis j'en oublie, là, mais il y a plein de choses, tu sais, je donne des événements comme ça, mais c'est pack à pack, pack à pack, pack à pack, pack à pack depuis le début de l'année. Je suis comme, merde, tu peux-tu me donner un break, là, comme j'aimerais ça respirer, puis arrêter de juste libérer. J'aimerais ça vivre un peu, tu sais, savourer. Mais en même temps, c'est exactement ce que j'ai besoin de vivre pour avoir les résultats que je désire, pour manifester ce que je désire. Puis je le sais. Quand je le vis, ça fait aucun crise de sens. Je me dis, c'est de la crise de merde. Je vais être bien, bien, bien transparente avec tous autres, là. Quand je l'ai vu sur le coup, je suis comme, ouais, pourquoi? J'ai beau savoir que tout arrive pour une bonne raison, mais sur le coup, tu sais, comme il n'est pas écrit dans le ciel, là, c'est comme, faut que tu souffres un peu, fille, pour aller comprendre. On va venir activer tes blessures pour pouvoir les libérer, pour prendre conscience de qu'est-ce qui te retient en arrière, c'est quoi tes mécanismes, tu sais, on va les déclencher. Faut les activer pour que tu en aies conscience, right? Puis de prendre conscience de c'est quoi les croyances qui se cachent derrière ça. Fait comme c'est normal. C'est pas le fun, mais un coup, tu l'as libéré après, oh my God, ça vaut tellement la peine. Ça vaut la peine. Puis je sais que, juste parce que j'ai pensé à une autre de mes clientes, je sais qu'il y en a que ça fait peur, qui disent que c'est plus facile de vivre dans le déni, que c'est plus facile de pas aller travailler en profondeur, de pas aller se mettre la face dans son tas de marde. Puis c'est drôle parce que des fois, j'ai cette pensée-là souvent, ben, récemment, en fait, justement, quand c'était pas capable, pas capable, pas capable, j'étais comme, ah, c'était tellement plus facile quand j'étais pas consciente, puis que j'étais juste comme dans ma vie d'avant, quand j'étais pas consciente de tout ça, puis que j'allais dire que je me crissais la paix, mais comme j'étais juste pas au courant de ce qui se passait comme à l'intérieur de moi, fait que, tu sais, je vivais, je survivais, entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas vivre, mais tu sais, comme, j'étais pas consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi, fait que je faisais juste comme survivre avec ça sans conscience de ce qui se passait, right? Puis j'étais comme, ah, ça serait tellement plus facile de revenir, tu sais, comme en dehors, de retourner dans ma matrice d'inprogrammation, puis juste comme, bon, je serais malade, tu sais, il n'y aurait rien à comprendre, puis ça serait fini, merci, bonsoir, puis j'aurais le système nerveux dans le tapis, mais je serais dans la fuite, je prendrais un verre, je mangerais, je checkerais les réseaux sociaux, je scrollerais sur mon téléphone, whatever, puis comme, ça serait facile, entre guillemets, mais ça serait pas facile au bout de la ligne. Ça serait facile dans le sens où j'aurais pas besoin de faire le travail, parce que le travail est très inconfortable. C'est pas le fun de se mettre la face dans son tas de merde, mais je serais pris avec ça tout le temps. Puis je serais confrontée avec ça tout le temps. Pendant toute ma vie, chaque fois que je me retrouverais tout seul avec mes enfants, ça continuerait de me stresser, puis j'aurais tout le temps cette croyance-là que je suis pas une bonne mère, je suis pas assez, je suis pas à la hauteur, je suis pas suffisante. Faut que j'en fasse plus. Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est l'exemple le plus rapproché que j'ai, mais comme ça serait. Puis je reviens, mettons, sur le 3 mois que j'étais malade. Je serais tout le temps dans le go, 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 go. Ce 3 mois-là, littéralement, a changé ma vie. Ce 3 mois-là m'a appris à revoir littéralement mon horaire de vie, la façon dont je faisais les choses, à voir mes mécanismes, à voir ce qui fonctionnait pas, à voir les désalignements, à me réinventer, littéralement. C'était nécessaire. Fait que, of course, que de fermer les yeux là-dessus, puis de juste faire comme, ah, je suis malade, tu sais, puis de vivre comme dans la matrice, comme, je veux dire, comme tout le monde, là, je généralise ici, mais dans le sens où ça aurait l'air plus facile, mais ça m'aurait pas permis de devenir la version de moi que je veux. Parce que comment je peux dire ça? Si on parle de manifestation, on parle de loi d'attraction, right? Dans cet épisode, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu veux manifester tes désirs, ben, tu dois passer à travers ce processus-là. Tu veux vivre une vie légère, abondante, pleine de sens. Tu dois passer par ce processus-là. Ça vient avec des challenges, ça vient avec des épreuves. Puis, of course, que même si tu décides de ne pas prendre ben, d'après moi, tu m'écouterais pas si c'était le cas, mais tu sais, pour les personnes qui choisissent de pas faire ce chemin-là, puis qui restent comme dans leur zone de confort, puis qui sont pas conscients de ça, ils vont continuer d'avoir des épreuves. Ils vont continuer, ils vont en avoir, en avoir, en avoir.
vont être bombardés d'épreuves. Ils retireront juste jamais aucune leçon, fait que ça va être juste l'impression qu'ils sont submergés d'épreuves constamment. Il y a pas le moment d'éclosion, d'expansion, de mort, de renaissance. Tu pas ce moment-là de transition où est-ce que justement tu as appris la leçon, tu as intégré, ça a shifté, puis tu as manifesté tes désirs. C'est juste comme t'es dans ta shit tout le temps. Puis tu gravites dans ta shit, puis on t'envoie encore plus d'épreuves, puis encore des épreuves. Puis là, tu fais comme, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais je comprends pas. J'ai pas de chance. L'univers est contre moi. Plutôt que de t'en servir, puis de comprendre que ça arrive pour une bonne raison. Que si c'est sur ton chemin, c'est pas dans ton chemin. Ça a quelque chose à t'enseigner, peu importe quoi. Peu importe ce qui t'arrive, ce que tu vis, a quelque chose à t'enseigner. Dès le moment que ça vient faire ressentir des choses, ça vient déclencher des émotions à l'intérieur de toi, tu as quelque chose à comprendre. Puis si ça dure encore et encore, c'est parce que tu n'as pas compris encore. Faut creuser. Puis après, c'est tout. Après, c'est tout. Après, éventuellement, il va en avoir d'autres. Mais tu sais, comme je veux dire, euh, l'univers va te crisser la paix pendant un bout. Tu sais, je veux dire, comme, comment je peux dire ça? Mais après, c'est tout. Je veux dire, dans le sens que tu chiffres, tu sais, après, comment je peux dire? Ah, si, je patine. Mais dans le sens, après, c'est tout. Tu vas avoir encore des événements qui vont venir te challenger, whatever, éventuellement, tout au long de ta vie, puis dans toutes tes vies, anyways. Mais une fois que tu vas avoir transcendé X événements, ben, tu vas avoir la paix de ça. Puis ça va être tellement plus léger. Puis tu vas pouvoir avancer de façon plus légère jusqu'à la prochaine fois où est-ce que justement il va y avoir un autre événement, une autre chose qui va venir te challenger, que tu vas devoir venir libérer, intégrer, shifter. Puis après, légèreté. C'est des étapes, c'est cyclique, c'est normal. Et, euh, et c'est là que les manifestations se trouvent, c'est là que tes désirs se trouvent. Pourquoi est-ce que ça va à la vitesse de la lumière en ce moment? J'ai vraiment ce sentiment, pour moi, genre, j'ai de la misère à le verbaliser, mais quand je dis que c'est depuis le début de l'année, c'est chiffre par-dessus chiffre, puis même, je pense, j'en reviens là, c'est comme à la fin de l'année de 2024, on est en 2025, right? Fait que comme à la fin de l'année 2024, puis le début, c'est comme depuis tout ce temps-là, c'est comme c'est pack à pack, l'univers qui m'envoie, qui m'envoie, qui m'envoie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé une expansion assez extraordinaire, merci. Puis comme j'ai fait, si j'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais j'ai fait, OK, ça suffit. C'est comme, je choisis de ne pas me contenter. Je mérite plus, je veux plus. Puis comme, j'avais donné un exemple un moment donné, mais c'était comme, tu sais, comme une maison à 1 million de dollars. Puis j'étais comme, ben, j'ai pas besoin de ça. Et si je me permettais de désirer ça? Fait que j'ai vraiment élevé mes standards. Puis pour devenir cette version-là de la femme qui peut élever ses standards, qui est rendue exactement où est-ce que je veux me rendre, ben, of course que ça vient avec toutes ces libérations-là. Parce que celle que j'étais pouvait pas soutenir ça. Puis si je restais là sans voir les messages, ben, possible qu'un jour je serais arrivée, mais justement, ça ralentit le processus. En fait, ici, je veux dire qu'il n'y a pas de vitesse à avoir, right? Tout est toujours parfait. Mais, tu sais, souvent, on est comme, ah, mon Dieu, comment ça, c'est tellement long de manifester, puis là, ça prend tellement de temps, puis que je te répète, lâche prise sur le quand et le comment. Lâche prise sur le quand et le comment. Tu peux pas tout avoir pour hier. Oui, il y a des gens qui vont manifester encore plus rapidement, puis qu'on dirait que c'est comme c'est ça, tu sais, hein, vitesse accélérée, parce qu'ils font le travail. Quand tu fais le travail, ça shift à la vitesse de la lumière. Quand tu te mets la face où ce que tu n'as pas envie de te mettre, puis que trop de gens ont peur de faire ce travail inside out-là, ben c'est là que ça shift à la vitesse de la lumière. Mais si tu fermes les yeux là-dessus,
Puis, je veux pas dire que ça va ralentir, mais ça va prendre plus de temps. Puis, c'est correct, ça va te prendre le temps que ça a besoin de te prendre pour que tu comprennes, que tu comprennes. Tu sais, on n'avance pas tout au même rythme, on n'est pas tous rendus à la même place dans la vie, on n'a pas toute la même conscience non plus, puis c'est correct. Tu sais, je reviens en arrière, puis je regarde tout mon procédé, tout le chemin que j'ai parcouru. Je suis comme, ça prenait peut-être plus de temps, comprendre, intégrer, libérer. Des fois, je pouvais bugger sur quelque chose pendant pas mal plus longtemps que là, maintenant. Mes intégrations, tu sais, les leçons que je fais se font beaucoup plus facilement parce que j'ai acquis de l'expérience, de la conscience, des connaissances. J'ai appris à me connaître encore plus. J'ai des techniques aussi pour accéder à mon subconscient de libération, et cetera. Mais tu sais, je recule le 8 ans, ben comme je pouvais baigner longtemps dans ce petit message-là, puis cet événement qui venait me trigger, puis qui est dans mes mécanismes de défense, dans mes patterns, parce que j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui. Fait que ça se peut qu'aujourd'hui, tu m'écoutes, puis tu fais comment avec Chris, je vais m'en sortir? Oui, tu vas t'en sortir. Oui, tu vas manifester ce que tu désires, puis oui, c'est possible. Il y a rien de brisé avec toi. Ça se peut que tu peut-être pas encore les outils, la conscience, les connaissances que tu as besoin. Et je te rappelle encore une fois que si tu as besoin d'être accompagné là-dedans, puis tu veux shifter à la vitesse de la lumière, que tu veux vraiment littéralement que les choses changent, ben shift mon coaching, shift, c'est littéralement ce que j'enseigne. Comment shifter ton identité, shifter ton énergie, shifter ta réalité en entier, puis j'explique tout le processus justement de conscientisation, d'aller voir dans ton subconscient, comprendre tes blocages, comprendre tes mécanismes de défense, comprendre qu'est-ce qui est activé à l'intérieur de toi, puis aller shifter. Et plus tu le fais, plus tu t'habitues à le faire, plus tu fais ce travail-là, puis à un moment donné, ben, ça se fait facilement, naturellement. Est-ce que c'est moins difficile? Non. On est des êtres humains, on va continuer de vivre des émotions. C'est nos blessures qui sont éveillées, c'est des parties de nous qu'on a besoin d'aller guérir, qu'on a besoin d'aller libérer. Fait que, of course que ça va être aussi difficile, mais à chaque fois, c'est tellement libérateur. On enlève des couches de souffrance, des couches de douleur, des couches qui... On se libère. Puis de plus en plus, on avance beaucoup plus légère. Et plus on est légère, plus on manifeste facilement. Fait que ce que j'ai envie de te dire aussi, pour clore cet épisode, mais c'est que j'ai envie de te rappeler que tout est possible, right? Dès le moment que tu crois que tout est possible, tout devient possible. Of course, qu'il y a des choses que tu veux manifester qui peuvent prendre plus de temps parce que ça peut prendre plus de temps de devenir cette version-là de toi qui peut supporter, soutenir tes manifestations. Dans le sens aussi, je sais pas, moi, tu veux manifester 1 million de dollars. Je te donne 1 million de dollars demain matin, hein. Si actuellement, tu n'as pas ce montant-là dans ton compte en banque, ton système nerveux va crissement kicker in dans le tapis. Tu ne sauras pas comment le gérer, tu vas te saboter, tu vas le liquéfier, tu vas trouver un moyen, très inconsciemment, de t'en libérer. Parce que ça va être trop pour toi. Tout le monde dit ça. Ah, j'aimerais ça être riche si j'étais millionnaire. OK, mais si tu étais millionnaire, tu reviendrais au même point que tu es là si tu ne fais pas le travail intérieur. Si tu n'as pas shifté ton identité, combien de personnes gagnent au loto, au bingo, whatever, qui gagnent le gros lot, environ 1 an plus tard, reviennent à la case départ, ont tout flobé. Toutes les personnes qui, justement, avaient pas une scène, qui ont gagné qui ont eu reçu des héritages, des grosses sommes d'argent, 1 an plus tard, ou whatever, X nombre de temps plus tard, revenaient à la case départ, exactement où ils étaient, revenaient dans leur zone de confort, parce qu'ils n'avaient pas shifté leur identité. Ils ont gardé leur comportement, leur pattern, leurs croyances qui faisaient qu'ils étaient exactement où ils étaient, puis la vie les a ramenés au même endroit. Fait que ça prend ce processus-là. Mais tout est possible. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est moins long. Ça dépend où est-ce que tu es rendu dans la vie. Compare pas ton niveau, je sais pas moi, 10 au niveau 92 d'une autre personne. J'enseigne la manifestation, la libération,
Puis des fois, je regarde des coachs, puis ça peut être confrontant. Là, je me dis, ah mon Dieu, tu sais, mais il me semble que j'ai l'impression en ce moment de manifester à la vitesse de la lumière. Est-ce qu'il y en a que je me compare des fois, puis que je fais comme, oh mon Dieu, on dirait que c'est encore plus facile, ou oh mon Dieu, j'aimerais être rendu là. Of course. Mais je comparerais pas mon numéro, je sais pas, moi, mon niveau 34 à son niveau 112. Je te des chiffres de même. Mais à ces personnes-là se sont bâties encore plus une solidité, encore plus une foi que c'est possible. Ils ont travaillé sur leurs croyances, ils ont fait le travail intérieur. Plus tu le fais, plus ça devient encore plus facile. Fait que, compare-toi pas à personne d'autre qu'à toi-même. La loi d'attraction, ça fonctionne. C'est une loi, c'est une science. Ça, elle existe depuis le monde et monde. Il n'y a rien de brisé avec toi. Tu peux accéder à tout ce que tu veux, mais il faut déjà que tu comprennes que quand tu commences à jouer avec la magie de l'univers, à demander, à vouloir matérialiser tes désirs, of course que ça vient avec des moments de chaos. Ça vient avec la déconstruction. Parce que tu as créé une réalité basée sur ton passé, sur qui tu étais. Et tu demandes une nouvelle réalité. Tu dois te déconstruire des parties de toi. Tu dois te déconstruire, shifter ton identité. Et c'est ce qui vient créer ce chaos-là. Ça, c'est un chaos extérieur et intérieur. Tout se déconstruit. Et c'est normal. Parfois, il y a des gens qui vont partir de ta vie, des relations qui vont se briser, perte d'emploi, whatever ce qui peut arriver. Mais c'est tout ce qui est nécessaire, rempli d'enseignements, de choses à libérer. Ton chaos fait partie de ta transformation. Ton chaos, c'est le moment entre deux, juste avant ton expansion. Puis si tu n'as pas encore vécu cette expansion-là, c'est temps de sortir du chaos, de mettre ta face dans ton tas de marde, puis d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas ici. Sont où les résistances? Qu'est-ce qui est éveillé à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui me garde prisonnière ici encore? Pas comprendre les leçons, les messages. Pas les shifter, les libérer. Puis tu vas la vivre, ton expansion. Puis tu vas en vivre une autre, puis 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 une autre. Et bref, ça va être comme ça pour le reste de ta vie, mais et souvent ton chaos peut durer beaucoup plus longtemps. Puis c'est correct, c'est normal. Ça a déjà été mon cas aussi. C'est comme je te disais tantôt, dans mes débuts de développement personnel, spirituel, of course que ça me prenait plus de temps à comprendre, conscientiser. C'était plus difficile, plus longtemps. Maintenant, j'ai la capacité de, tu sais, aussitôt qu'il y a quelque chose, c'est comme il y a un red flag, je le sais. Il y a un red flag, je le sais. Je suis comme, une émotion, qu'est-ce que ça veut dire? On va shifter. Il y a des fois où c'est plus douloureux, que j'ai besoin de souffrir un petit peu plus, de me faire shaker un petit peu plus, pour faire comme, OK, ça serait le temps d'aller faire le travail. Mais c'est beaucoup plus rapide. C'est comme, ça vient facilement, ça vient naturellement, c'est comme ça shift, ça shift, ça shift. Mais c'est un travail à faire. Et plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile et naturel. Sur ce, merci d'avoir été là encore une fois. Merci, merci, tout simplement. Simple de même. Je te souhaite une magnifique journée, puis on se dit à la prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité, d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.